Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Gémeaux. Donc cette guidance est valable à partir du 15 pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc il y aura cette même intro pour les 12 signes astrologiques que je sortirai en même temps. Les 12 vidéos seront sorties en même temps, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais également votre signe lunaire qui est très important pendant cette période. Ok. Alors, les signes qui sont directement connectés en solaire, ascendant et lunaire avec la pleine lune en Gémeaux, donc c'est bien évidemment Gémeaux, Balance, Verseau, donc les signes d'air, et les signes de mode mutable, donc Vierge, Sagittaire et Poisson. Alors, donc, qui dit pleine lune, les amis, dit épuration. On abandonne le négatif, on lâche bien évidemment tout ce qui bloque. Donc on lâche le futile, l'inutile, tout ce qui est bloqué pour après repartir à partir de la prochaine nouvelle lune sur un nouveau départ. Donc là, Gémeaux, c'est un signe d'air, donc c'est un signe qui est aussi connecté à Mercure. Donc là, ça va être beaucoup dans les pensées. Je pense qu'il va y avoir pour pas mal des remises en question, mais également des prises de conscience, le besoin aussi de communiquer les choses, et si ça ne passe pas, si en face l'énergie ne répond pas présente à ce que vous avez besoin de dire, c'est vraiment un besoin pendant cette période, écoutez, je pense que vous allez faire des choix en conséquence, parce que Gémeaux avec les amoureux dans le tarot, c'est aussi une énergie de choix. Là, on peut être beaucoup aussi dans le sentimental, relationnel, amoureux, vous voyez. Voilà, c'est très important, les échanges aussi pendant cette période. Bon, les amis, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la lunologie, donc cet oracle en énergie dominante. Ensuite, on va prendre une deuxième carte des cartes miracles. Ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les 77 pour voir un petit message prédictif pendant cette période. Et ensuite, nous allons faire donc notre tirage de la croix celtique avec le tarot des oppositions. Je verrai tout à l'heure, voilà, quand je vais faire les vidéos, si je rajoute avec un autre tarot. Si c'est le cas, ça sera un tarot de Marseille classique. Voilà les amis, en tout cas j'espère comme d'habitude que ces guidances vont vous aider. Vous savez bien que c'est le but, la guidance, vraiment il faut plus prendre la guidance plutôt que les prédictions, parce que ça vous aide justement à comprendre vos situations, à effectuer aussi des choix, et c'est d'ailleurs ce que je fais principalement en consultation. Même si on a de la voyance et des prédictions, je pense que la guidance est très importante. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Vous avez également le lien de mon Instagram. Vous pouvez me follow, tout simplement pour découvrir tous les jours en story, donc en cliquant sur ma photo, l'horoscope des 12 signes astrologiques. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous embrasse et puis commentez, likez, mais surtout abonnez-vous, c'est gratuit et ça permet vraiment de faire évoluer cette chaîne encore longtemps. Merci infiniment. Allez, c'est parti, belle pleine lune à tous. Allez, c'est parti les amis, on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va faire la guidance des poissons. Bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Poisson, directement connecté avec cette pleine lune en Gémeaux, parce que vous êtes un signe de mode mutable comme les Gémeaux. Bon, c'est super, là j'ai fait Gémeaux, Vierge, Poisson. 3 signes hyper connectés, je crois que ça va continuer comme ça, c'est super. On fait en premier ceux qui peut-être sont plus connectés, qui ont plus besoin aussi de cette guidance pour la pleine lune. Allez Poissons, c'est parti, on y va. On va mettre ça ici. Allez, go, Poisson. Allez. C'est parti, on commence avec la lunologie. Allez, quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous? Alors, Poisson. Ouh, ça c'est beau ça. La prospérité vous attend, les amis. Bon. Écoutez, là on a la nouvelle lune en taureau, donc on a de la prospérité qui vous attend. Ça peut être de la prospérité au niveau sentimental, parce que taureau c'est quand même connecté avec Vénus. Donc avec la nouvelle lune, j'ai l'impression que pour vous, écoutez, il y a de la nouveauté.
Et c'est de la prospérité qui arrive à vous pendant cette période. Allez, on continue, on va comprendre tout ça. Poisson, allez, go. Une carte miracle, on laisse sauter la carte. Ah, la sexualité sacrée. Ok, je vous ai dit que je pressentais que c'était en lien avec le sentimental. La sexualité sacrée. Lorsque la sexualité sert de véhicule à l'amour, elle est sacrée. Elle devrait permettre d'approfondir la communication et non lui servir de substitut. La sexualité sacrée est un mariage des cœurs. Waouh! Bon, bah, les amis, c'est ça qui vous attend, la prospérité. Il va se passer quelque chose avec une personne que vous connaissez déjà ou pas à voir. Hein, et effectivement, bon, c'est possible que ça se passe aussi charnellement, hein, comme on le voit ici, et c'est très sacré. Hein. Là, on a un lien d'âme, hein, un lien d'âme qui est très important pour vous. On parle de mariage des cœurs quand même. Hein. C'est beau, la prospérité vous attend maintenant dans cette énergie de pleine lune où on doit épurer tout ça. Ben c'est peut-être justement lâcher tout le négatif du passé, une autre relation, ou bien éliminer ce qui s'est passé dans cette relation et repartir sur quelque chose de pérenne, quoi. Bon, très bien, pour commencer. Allez, poissons, on y va. On regarde maintenant avec les 77 un petit peu au niveau prédictif, ce que l'on a. Allez, on pose 3 cartes et on recouvre. Bon, bah, là, par contre, on en a trop. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'euro. Ici, on a la carte du chemin et on a la carte du cœur de l'amour. Waouh! Là, l'euro nous parle pas que d'argent. Hein. Il y a peut-être un choix aussi, un choix à faire entre l'argent et l'amour. Pourquoi pas? Pour vous, pour l'autre, ça peut être possible. Mais sinon, là, l'argent, ça peut être aussi beaucoup d'importance, beaucoup d'intérêt, vous voyez, et un choix d'amour, un choix de cœur. Ok. Allez, on va recouvrir chaque carte. Donc, avec l'euro, nous avons quoi? En tout cas, on choisit l'amour, j'ai l'impression. On choisit l'amour. C'est quoi cette carte déjà? Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. J'ai même plus le livret. Non, je ne sais pas où je l'ai mis. Cette carte, je pense que c'est le travail, il me semble. Ah ouais, ok. Il y a quelqu'un qui va choisir entre l'argent, l'amour et le travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Ou peut-être que c'est l'amour au travail. À voir. Alors ici, on a la carte du non. Donc dans tous les cas, choisir, c'est renoncer. Et avec la carte de l'amour, on a la carte du cadeau. Choisir, c'est renoncer, effectivement, hein, de ce que l'on voit. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui va choisir entre l'amour et le travail et qui choisit l'amour. Donc, je ne sais pas si ça peut vous faire tilt tout de suite. Un poisson dans une relation, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est vachement pris par son travail. Hein, et là, pendant cette période de pleine lune, qui décide de se rapprocher de vous et de vous choisir, contrairement à avant où il choisissait le travail, surtout que là, de ce côté, c'est plutôt le passé. Et là, c'est le futur. Ou sinon, c'est vous, poisson. Hein. On choisit entre le travail, les activités, vous voyez, la vie personnelle et l'amour, on choisit l'amour. Donc, ça sera une belle surprise pour la personne qui sera choisie finalement. Et là, avec ce petit bateau, ben, on y va quoi. Hein, on y va, on avance. Et on s'élève. Peut-être même qu'il y aura en cadeau un voyage. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Allez, très bien. On y va maintenant avec le tarot. On va rentrer dans les détails. Attendez. Hop, je vais même d'ailleurs faire ça et faire ça. Voilà. Allez, on y va. Poisson. Ok, on a un roi d'épée ici, peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, ça peut être votre énergie aussi, poisson. Peut-être qu'actuellement, vous êtes un petit peu strict, froid, distant. Hein, pas trop dans la communication. Ou bien c'est la personne en face de vous. 7 d'épée, trahison. J'ai l'impression de voir une relation qui évolue pendant cette période parce qu'on choisit entre le travail et l'amour.
Allez, c'est parti. On pose les 10 cartes. Petite astuce, si vous voulez accélérer la vidéo, vous tapotez sur le côté droit. Si vous voulez la reculer, vous tapotez sur le côté gauche. Allez, Poisson, on y va. On pose les 10 cartes. Mince, hop. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Bon, s'il y a besoin, on recouvrira. Allez, c'est parti, Poisson, on peut y aller. Quelle est la situation de cette pleine lune? Hop, le 8 de denier renversé, manque d'investissement. Je pense que ça va changer à la fin de la pleine lune. Parce que le 8 de denier renversé, effectivement, il y a un manque d'engagement dans une relation, un manque d'investissement. Peut-être qu'aussi vous, Poisson, vous avez décidé d'arrêter de faire les choses bien, hein, d'arrêter de vous investir aussi, c'est possible. Bon, moi, je partirais plus sur un manque d'engagement et d'investissement. Hein, c'est possible. On ne sait pas quoi faire aussi dans cette situation pour changer les choses. Ok. Maintenant, quel est votre défi à vous, Poisson? On a le cavalier d'épée renversé. C'est de ne pas forcer les choses. Je pense que c'est la personne en face de vous. Après, vous pouvez inverser, hein, si vous le désirez. Mais je pense qu'effectivement, vous sentez que dans une relation, il n'y a pas d'investissement. La personne en face de vous, elle ne veut pas s'investir ou elle ne peut pas parce qu'elle travaille trop. Ou bien elle n'essaye pas de faire les choses bien. Et vous, votre défi challenge, c'est de ne pas mettre la pression. Ah, c'est ça. Si on a quelqu'un qui ne veut pas s'investir, peut-être vous aussi d'arrêter de vous investir, éventuellement. Mais sinon, c'est de ne pas mettre la pression, de ne pas chercher à forcer les choses. Surtout pas, ça c'est très très important là. Hein. Vraiment. Hein. Si la situation vous parle, vraiment, essayez d'écouter les conseils. Parce que là, souvenez-vous, hein, la prospérité vous attend quand même. Hein. Bon, les facteurs inconscients, justement, par rapport à cette situation. 3 de coupe renversés. Il y a un manque de joie. Il y a un manque de joie, il y a un manque de bonheur. C'est ça les facteurs inconscients. Mais là, on est dans l'inconscient. Donc l'inconscient, c'est ce que vous ne savez pas, les poissons. Peut-être que si cette personne ne s'investit pas, c'est parce qu'elle n'est pas heureuse. Hein, ça, c'est possible. Et par la même occasion, elle vous rend, vous, malheureux. Donc effectivement, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'est pas déjà heureux dans sa vie de vous rendre heureux. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est inconscient et là, ça remonte à la conscience si ça vous parle, bien évidemment. Le passé. Que s'est-il passé dans le passé? Ah, ben regardez, on a le 7 de bâton. 7 de bâton qui est mal inspecté. Donc dans le passé, hein, on a eu des embûches. Hein. Il y a eu des embûches, hein, il y a eu des blocages. C'est comme si vous avez essayé, vous deux ou vous, Poisson, hein, vous avez essayé, mais il y avait toujours des bâtons dans les roues. Peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, 8 de bâton. Peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues aussi. C'est possible hein, par rapport à cette relation. On n'arrivait pas à avancer, malgré les actions qu'on y mettait, la communication, tout ce qu'on essayait de faire. Il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'on n'arrivait pas à avancer. Votre attitude consciente, les poissons, on a l'as d'épée renversé. Vous ne communiquez plus. Je pense que là, vous avez besoin que l'autre ait une prise de conscience. Donc, c'est possible que vous vous êtes retiré au niveau de la communication ou peut-être même sur les réseaux. Bon, il y a une forme d'invisibilité avec l'as d'épée. Hein. Vous faites en sorte là d'être complètement effacé, invisible, afin que l'autre prenne conscience qu'à un moment donné, il va falloir s'investir. Mais cette personne n'est pas heureuse. Hein. Donc, c'est très compliqué de rendre quelqu'un heureux quand on ne l'est pas soi-même. Et c'est ça. Hein, le problème de la situation, de ce que je vois. Conséquences à prévoir pendant cette pleine lune. Ok, on a la carte du jugement. Mais le jugement, il est plutôt, regardez, là on a une tête de mort et là on a un bébé. Donc on n'est pas dans le renouveau. Mais par contre, on est dans la prise de conscience que je pense on sabote. C'est même pas du sabotage que je vois chez cette personne. Prise de conscience qu'on on laisse mourir la relation en ayant un comportement tel quel. Hein.
Ok, et je pense que c'est cette personne qui va prendre conscience de ça. Vous, poisson, faut pas mettre la pression, faut pas forcer à chercher les choses. Vous avez raison d'avoir cette attitude de ne pas communiquer, de ne pas, peut-être même de ne pas répondre ou je ne sais pas. Hein. Ok, allez-vous. Vous, poisson, votre énergie. Ah, ben super, le 6 de bâton. Votre énergie, ben, c'est le 6 de bâton, il est bien inspecté. Vous voyez, c'est pour vous, c'est une victoire. Pour vous, il y a une victoire dans ce qui se passe ici. Vous gardez la tête haute, vous êtes quand même fier de vous, vous avancez dans votre vie, vous ne vous laissez pas aller. On n'est pas dans l'ego, hein. Là, par contre, on n'est pas dans l'ego. Vous n'êtes pas dans l'ego vis-à-vis de cette personne. Mais en tout cas, ce que vous cherchez à faire, c'est avancer dans votre vie, réaliser des choses, réussir des choses, et peut-être même montrer à cette personne, sans le côté égo et orgueil, montrer à cette personne que moi, je vais bien, quoi. Hein. L'environnement donc extérieur, donc je pense que ça va être l'énergie de cette personne, ouais, 5 d'épée. Ok, cette personne, elle commence à moins se prendre la tête. Hein. Elle commence à moins se tracasser, moins se prendre la tête. Là, avant, elle était plutôt dans, voilà, quelque chose de difficile. On a de la pluie, voilà, on n'est pas bien. Hein. Là, elle commence à reprendre un petit peu, à changer un petit peu sa vision, sa perception de la relation. Hein. Alors, on va recouvrir ce 5 d'épée. Elle a peut-être plus envie de combat avec vous, elle a peut-être plus envie, vous voyez, de disputes, d'incompréhension, de mots blessants. Elle a plus envie de tout ça, cette personne. Ok, et on a ce roi d'épée qui revient. Donc ça peut être un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Et on a la carte de la justice. C'est quelqu'un qui veut être juste. C'est quelqu'un qui, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, je pense, va faire un choix. Hein. Je ne pense pas que ce sera vraiment pendant cette période de la pleine lune dans les 2 prochaines semaines, pas forcément, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même une distance qu'elle impose, cette personne, avec la carte du roi d'épée, mais je pense que là, pour le coup, elle va réfléchir sur elle-même. Signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être. Ok, ensuite, vos espoirs ou vos peurs. 6 de coupe renversé. La peur de ne pas retrouver cette personne. C'est quelqu'un qui fait partie de votre passé et que vous aimez encore. Donc la peur de ne pas, qu'il n'y ait pas un jour de lâcher prise dans la relation, de l'amour pur, quoi, comme vous l'idéalisez, vous les poissons, et la peur de ne pas retrouver cette personne. Et vos espoirs, c'est ça, c'est le 6 de coupe, c'est les retrouvailles, l'amour. Mais les retrouvailles avec insouciance, quoi. Il n'y a rien qui nous prend la tête, quoi, vous voyez. D'accord, et le futur probable, ah ben magnifique, enfin une bonne carte, voilà, le 10 de coupe. 10 de coupe bien inspecté, l'amour. On se réunit, on s'aime, on est heureux. Hein. Donc je pense que, en tout cas ça vous parle dans ce sens-là, que cette pleine lune vous apporte, vous, la prise de conscience, poisson, qu'il faut arrêter de forcer les choses, qu'il vaut mieux vous faire le plus discret possible, laisser cette personne avoir ses propres prises de conscience pour après espérer vivre un amour vraiment magnifique avec cette personne. Ok, donc pendant cette période, on peut avoir des retrouvailles, on peut avoir des retrouvailles aussi dans le lit, pourquoi pas, mais c'est la prospérité qui vous attend, c'est un nouveau départ sentimental avec cette personne. Hein. Mais pendant la pleine lune, on est pur. Et si cette personne est Gémeaux, ben c'est encore mieux, parce qu'avec avec la pleine lune, et d'ailleurs Verseau, Gémeaux, Balance, c'est pareil. Hein, on lâche certaines choses, tout ce qui est inutile. Mais cette personne, c'est plus dans ses pensées. Et je crois que c'est en lien avec le travail. Donc à voir comment ça vous parle, poisson. Mais c'est très très beau, on finit très très bien. Voilà les amis. Alors donc je ne vais pas prendre de carte de fin parce que j'aimerais bien vous laisser sur ça. Si vous voulez reculer la vidéo, réécouter pour comprendre surtout si ça vous a parlé, c'est très bien comme ça. Donc voilà poisson, on va s'arrêter là. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, conseil, prédiction, clairaudience, clairvoyance selon la formule en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Sinon, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. C'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne. Merci beaucoup les poissons. Passez une belle période de pleine lune et à bientôt. Bye bye.